Bonjour à toutes et à tous, il est 9h30, bienvenue sur France Info. C'est une aide pour payer les cartables, les calculatrices et autres fournitures scolaires. L'allocation de rentrée versée aujourd'hui à 3 millions de familles aux revenus modestes. Elle va de environ 370 € à un peu plus de 400 en fonction de l'âge des enfants. Montant légèrement revalorisé de 0,3% cette année. C'est moins que l'inflation, ce que dénonce sur France Info la Confédération syndicale des familles et la FCPE, une fédération de parents d'élèves. Le coût de la rentrée universitaire aussi en hausse cette année. Et Paris est la ville la plus chère de France, d'après le syndicat publié par l'UNEF aujourd'hui. Les étudiants y dépenseraient près de 1 300 € par mois en moyenne pour vivre, selon le syndicat. Limoges, ville la moins chère. Des sourires et des accords assumés hier entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine au fort de Brégançon. Le président russe critique le dispositif de maintien de l'ordre en France avec les blessés dans les manifestations de Gilets jaunes. Les Gilets jaunes se présentent librement aux élections, rétorque le dirigeant français. Cet entretien visait à préparer le sommet du G7 en fin de semaine à Biarritz, ville sous haute surveillance. 12 000 policiers et gendarmes seront déployés pour assurer la sécurité des chefs d'État. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, se rend sur place dès cet après-midi pour détailler ses moyens de sécurité. 8 migrants et un accompagnateur autorisés cette nuit à débarquer de l'Open Arms pour une assistance médicale. Le bateau humanitaire au large de l'île italienne de Lampedusa avec une centaine de migrants à bord. Certains depuis plus de 2 semaines. Une situation intenable, dénonce l'ONG espagnole sur Twitter. Le président du Conseil italien va-t-il démissionner aujourd'hui? Giuseppe Conte devant le Sénat cet après-midi pour parler de la crise politique, la fin de la coalition populiste décidée par le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Un agent du consulat du Royaume-Uni à Hong Kong aurait été arrêté en Chine. Le ministère britannique des Affaires étrangères se dit ce matin extrêmement préoccupé par ces informations. La Chine, ses autorités qui ont utilisé des comptes Twitter pour discréditer et diviser les manifestants contre le gouvernement hongkongais. C'est ce qu'affirme le réseau social. 1 millier de comptes suspendus, quelques pages Facebook également. Des centaines de lapins serrés les uns contre les autres dans des cages, certains morts écrasés. L'association L214 diffuse une nouvelle vidéo aujourd'hui sur les conditions d'élevage des animaux. Images tournées dans un élevage intensif des Deux-Sèvres. C'est un élevage standard. 99% des lapins sont élevés comme cela en France, affirme sur France Info la coordinatrice de l'organisation pour le bien-être animal. Orage et averses cette nuit et ce matin dans les Pyrénées, le département de l'Ariège en vigilance orange pour pluie et inondation. Je vous souhaite une belle matinée avec nous sur France Info.